Après plusieurs tentatives de réconciliation, vous avez décidé de mettre un terme à votre mariage. Divorcer n'est pas simple. Sachez qu'il existe des procédures amiables et contentieuses. Et plus le divorce sera conflictuel, plus la procédure sera complexe. Se séparer est une décision lourde qui a des conséquences psychologiques, financières et patrimoniales pour les époux et leurs enfants. Le guide complet des éditions Le Particulier, Divorce et Rupture de Pacs, Préservez vos intérêts vous fournit toutes les informations utiles pour prendre les meilleures décisions selon votre situation. Voyons ensemble les étapes clés à connaître dans le cadre d'une procédure de divorce. Que la décision vienne de vous ou de votre conjoint, avant d'entamer une procédure de divorce, vous devez prendre quelques précautions. Et cela même si vous souhaitez divorcer à l'amiable. Par exemple, s'il vous est devenu pénible de continuer à vivre ensemble sous le même toit, votre première réaction peut être de quitter le domicile conjugal. Il se peut aussi que votre conjoint vous y incite. Mais attention, abandonner le domicile conjugal est constitutif d'une faute, notamment lorsque le départ a pour conséquence de se soustraire aux obligations financières du mariage. En revanche, l'abandon du domicile peut être justifié ou excusé par des motifs légitimes tels que la violence ou les mauvais traitements de votre conjoint. Soyez vigilants concernant vos comptes bancaires. L'ouverture d'un compte joint est très pratique lorsque tout va bien, car il permet à chaque époux d'effectuer seul toutes les opérations courantes. Mais en cas de discorde, il peut vite devenir source de litige. En effet, vous ne pouvez pas le clôturer sans l'accord de votre conjoint. Si ce dernier refuse sa fermeture, vous pouvez demander ensemble au banquier la désolidarisation du compte. Le compte continuera alors à fonctionner, mais uniquement avec vos deux signatures. Et faute d'accord de votre conjoint, il vous reste à dénoncer individuellement le compte joint. Pour faciliter le travail de votre avocat, il faut lui fournir un dossier étayé et complet avec tous les documents utiles pour constituer des preuves de vos demandes. Quelle que soit la procédure de divorce, les conseils d'un avocat spécialisé vous seront précieux. Et chaque époux doit avoir son propre avocat et peut le choisir librement. Une seule exception à ce principe, le divorce par consentement mutuel judiciaire. Il s'applique lorsqu'un enfant mineur du couple demande à être entendu par un juge pendant la procédure de divorce par consentement mutuel. Dans ce cas, les époux peuvent recourir au même avocat ou engager chacun le leur. Les honoraires de l'avocat constituent avec les frais de notaire une part importante du coût d'un divorce. Un divorce conflictuel est généralement plus coûteux qu'un divorce par consentement mutuel. Dans un divorce contentieux, il est, en effet, par nature impossible pour l'avocat d'anticiper les incidents susceptibles de compliquer la procédure. Comptez au minimum de 3 000 à 6 000 euros et jusqu'à 12 000 euros, voire beaucoup plus pour un divorce difficile. Dans la grande majorité des cas, les enfants résident chez leur mère. La résidence chez le père concerne davantage les adolescents que les jeunes enfants. Les enfants peuvent vivre avec l'un des deux parents, tout en maintenant une relation avec l'autre ou faire l'objet d'une garde alternée. Le parent chez lequel les enfants ne résident pas doit, en principe, verser une pension alimentaire à l'autre parent afin de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Oui, la procédure de rupture de Pacs est beaucoup plus simple. Les partenaires peuvent mettre fin à leur pacte à tout moment d'un commun accord ou même par décision unilatérale. Il n'y a pas de délai à respecter entre la signature du Pacs et sa rupture. Si les partenaires sont d'accord pour rompre, il leur suffit de faire une déclaration conjointe de fin de Pacs, de la signer tous les deux, puis de la faire enregistrer en mairie. Divorce et rupture de Pacs, préservez vos intérêts. Un guide des éditions Le Particulier. Il vous indique toutes les précautions qui s'imposent en cas de séparation et répond à toutes vos interrogations sur les répercussions matérielles, fiscales et sociales. Retrouvez-le dans la boutique du Particulier.